Et maintenant, mon cher, le livre de la semaine. Livre de la semaine. Alors, je l'ai en main. Je l'ai en main depuis le 5 mars, depuis le lancement officiel. Et je te le dis, là, depuis ce temps-là, je le prends, je le regarde, je le remets de côté, je lis un autre livre. Je viens de parler d'autres livres. Pourquoi? Parce que je savais que ce qui était dans ce livre-là, il y avait beaucoup de choses pas le fun, nécessairement. Ouais. Et je veux parler du livre Otage du silence de Myriam Kaiser. C'est chez Béliveau Éditeur. Myriam, on la connaît. C'est une fille de la région. Moi, c'était d'abord l'amie d'une de mes tantes. C'est devenu une amie. C'est quelqu'un que je considère beaucoup, qui a suivi ma formation également. Donc, je l'ai connue. Mais étrangement, je ne connaissais pas son histoire parce qu'elle ne racontait pas son histoire. Tu sais, je savais qu'elle était un peu médium, que c'est quelqu'un qui travaillait, qui avait fait des études en psycho, qui travaillait beaucoup sur les émotions parce que j'ai même suivi un cours qu'elle donnait sur les émotions. Oui. Elle donnait ça chez elle, puis je disais, j'ai le goût d'aller suivre ça. C'était vraiment bon. Mais son histoire à elle, je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et là, quand le livre est sorti, tout le monde disait, tu devrais raconter ton histoire. Ceux avec qui elle effleurait le sujet, puis elle effleurait le sujet. Oui. J'avais une idée, mais jamais comme une brique comme ça de 400-500 pages, tu sais. Et son histoire, c'est quoi? Ben Myriam, d'abord, 5e d'une famille de 6 enfants, originaire de la Belgique. Toute la famille habitait en région flamande. Les parents, des gens hyper intelligents, mais le produit d'une société très religieuse, comme au Québec. Là, c'était pas différent. La religion guidait beaucoup les actions des gens. Puis, à un moment donné, problème d'argent, de couple, ils se sont mis à questionner la société, questionner l'éducation de leurs enfants, questionner cette espèce de religion omniprésente. Ils se sont mis à consulter beaucoup de voyants, de médiums. Et là, tu deviens une cible idéale pour n'importe quel gourou qui est un peu charismatique et qui est convaincant, persuasif, qui va te faire croire toutes sortes de choses. Alors, des dirigeants, évidemment, d'une secte vont les convaincre de tout vendre, de déménager au Québec dans un lieu qu'on leur vantait comme extraordinaire. Vous allez pouvoir élever vos enfants. On faisait miroiter une petite maison où vous allez avec vos vraies valeurs à vous. Et là, on dépeint le reste de la société comme pratiquement des gens des ténèbres, des gens fluides, tu ne peux pas faire confiance à personne. Et même, ils vont dire, vendez vos choses, mais discrètement. Parlez pas de votre projet à personne parce qu'on va essayer de vous décourager. Donc, on te coupe du reste du monde. Voyez le pattern d'une secte. On a déjà lu beaucoup d'histoires là-dessus. Et là, on est au début des années 70. Ils arrivent au Québec. Ils arrivent au Québec. Là. Oui. Et elle nomme jamais la secte. Elle ne nommera pas la secte dans tout le livre. Je pense que quelqu'un un peu allumé ferait des recherches puis le trouverait en claquant des doigts. Là. Mais le but, c'est pas vraiment ça. Ils arrivent au Québec et là, le vrai cauchemar commence. Toute la famille va être séparée. Oui. Alors, Myriam a 2 ans à ce moment-là. À 2 ans, ta famille, c'est toute ta vie. Là. Tes parents, tes frères et sœurs, tu as 5 frères et sœurs. Ton encre, je veux dire. Bon. Les parents vont devenir l'équivalent d'une religieuse, d'un moine. La mère ne sera même plus dans la même province. Elles vont être envoyées ailleurs. Les frères et sœurs s'en vont dans des campements sur ce site-là, mais par groupe d'âge, par sexe. Alors, elle, là, elle marche, elle voit, mettons, sa sœur je dis n'importe quoi, mais de 8 ans, ils ne se regardent même pas, ils ne peuvent pas communiquer ensemble. Alors là, on casse les gens. C'est là où psychologiquement, physiquement, des bonnes volées, elle en a mangé, la lèvre enflée, elle l'a eu. On apprend plus tard que ses frères ont été abusés sexuellement par un salaud de prêtre. Là, bref, la totale. Mais pourquoi je parle de ça dans la chronique Hop la vie, c'est que il y a toujours une bonne nouvelle. Moi, ce qui me fait capoter dans ce livre-là, c'est que Myriam, qui s'appelle même plus Myriam, on t'enlève même ton prénom, elle devient Marceline. Tu n'as même plus d'identité, tu n'es plus rien de ce que tu étais avant. À 7 ans, elle se fait raser les cheveux, raser les cheveux. Un voile. Écoute, effectivement, la totale, tu sais. Et là, qu'une fille comme ça réussisse quand même à garder un minimum de son propre jugement, se faire des réflexions en disant, il y a un doute dans sa tête et réussir à survivre là-dedans. Et elle va à 3 reprises tenter de se sauver de là. Et la 3e fois va être la bonne. Mais même à des frères qui se sont sauvés, ils reviennent, ils n'ont rien. Ils ne savent même pas comment l'argent fonctionne. Déconnectés complètement. Ils n'ont jamais eu de télé, de radio. Moi, ce qui me fascine, la première fugue, à un moment donné, elle tombe dans une bonne famille qui l'héberge un soir. Elle dit, veux-tu écouter un film avec nous autres? Elle n'a jamais vu de télé de sa vie. On lui a dépeint ça comme des engins du diable. Tu ne peux pas faire confiance à personne. Donc, elle est hyper méfiante. Ça va durer 20 ans, là, ça, pratiquement.
justement cette vie-là en captivité. Oui. Alors qu'aujourd'hui, cette fille-là, hyper brillante, qui réussit à être autonome, qui a des enfants, qui donne des formations, des conférences, qui a écrit ce livre-là, qui en a même écrit un autre sur les émotions, c'est hallucinant de voir à quel point on a une immense capacité d'adaptation, de résilience et de pouvoir en parler après. C'est fou. Moi, elle m'a appris ça en ondes ici. Elle venait donner un atelier. OK. Et puis, je la reçois pour parler justement de cet atelier-là. Puis là, je lui demande, tu sais, et qui es-tu? Hey, elle me sort ça. Écoute, moi, je ne suis pas au courant de rien. Hey, je te le dis, là, ça m'a comme... Ça n'a pas de sens. La gueule m'a tombé, excuse-moi, mais c'est la console, j'ai fait non. Là. C'est un livre sur le courage, sur la résilience, sur comment on peut faire pour s'en sortir. Et il y a plein de choses pas le fun que tu fais, dont te couper de ta famille. Si tu veux... La pire affaire. La pire chose. Puis encore aujourd'hui, ils sont encore... Tu sais, je veux pas vendre le punch, là, mais le père est décédé, tout ça, mais les membres de la famille la voient comme le mouton noir. Tu n'as pas compris. Tu es avec les impurs. Tu es avec... Et c'est hallucinant, mais c'est tes racines. Tu sais, c'est fort, le lien familial. Combien de gens se font battre par leur père ou leur mère, mais ils les aiment encore. Tu peux pas t'empêcher de les aimer. Mais elle, dans son cas, c'est un peu comme un toxicomane, un alcoolique. Le jour où tu veux t'en sortir, tu ne peux plus fréquenter le même monde. Il faut que tu te coupes des relations. Parce que sinon, tu replonges sans arrêt. Mais de réaliser ça, ça fait mal. En tout cas, vous allez suivre son parcours, les réflexions qu'elle se fait dans ce livre-là, les lettres qu'elle écrit parfois pour réussir à rassembler sa famille. Ils ont été séparés au début des années 70. Ils se sont revus tout le monde ensemble une fois parce qu'elle a fait la demande, elle était toute jeune, mais en 86, puis elle a dit c'est la dernière fois qu'on s'est revus tout le monde ensemble. C'est fou. Ça doit être une déchirure extrême. De tenir ton bout puis de dire, bon, moi, je me refais une vie en sachant que, je veux dire, c'est le restant de la famille. Ils ne pensent pas comme ça. Tu as un choix à un moment donné à prendre. Certains ne veulent plus l'avoir. Certains, c'est ça. Mais à son lancement, il y avait des gens dans la salle, c'était chez OMG à Sherbrooke. Il y a des gens comme elle qui étaient dans cette secte-là qui en sont sortis. Alors, c'est un peu pour eux autres aussi qu'elle écrit ça. Et pour ceux qui pourrait plonger éventuellement. C'est hallucinant. Moi, c'est une force de la nature. J'en reviens pas de tout ce que j'ai lu là-dedans. Alors, procurez-vous ce livre-là. C'est une bonne leçon avant de se laisser embarquer par un gourou. Et vous allez voir le pattern. Vous allez voir les façons de faire de ces gens-là. C'est vraiment bien décrit. Oui, j'en reviens pas qu'elle se souvienne de ces choses-là, mais je pense que c'est tellement marquant que tu n'oublies pas ces affaires-là. Non, c'est ça. Et c'est un peu un exutoire. J'imagine qu'à un moment donné, tu écris ça, le processus d'écriture devait être hyper difficile. Mais une fois c'est ça, de se replonger. Une fois que tu as accouché du livre, c'est une délivrance. Oui. Et on demande déjà le tome 2 parce que le tome 2, c'est comment tu vis dans la société quand tu as passé les 20 premières années de ta vie. Coupé du monde. C'est ça. En captivité. C'est hallucinant. Quand on dit, veux-tu un steak? Ben, mon Dieu, c'était réservé juste au maître, ça, le steak. Aux dirigeants. J'ai jamais mangé ça, un steak. C'est des toute la manipulation, moi, ça me fait capoter. Oui, effectivement. Dans la catégorie des livres durs mais nécessaires avec un beau message à la fin, alors, Otage du silence de Myriam Kaiser, c'est publié aux éditions Béliveau. Merci. Sacrifié à une secte à l'âge de 2 ans, captive pendant près de 20 ans. Une histoire incroyable. Lisez ça. Ah oui, vraiment. Puis c'est une femme, on peut la suivre, elle est sur les médias sociaux. Vraiment. Elle a une chaîne YouTube également. Et voilà. Jannick, merci beaucoup. Merci à toi. Hey, je te laisse quitter. Est-ce que tu es venu en chaloupe? Ben, je me fais des bras à force de ramer jusqu'à Quaticook. Hey, merci bon week-end. beaucoup. Puis là, je sais là, que tu vas toujours chercher ton fromage en crotte. Là, tout, là. Fait que bonne tournée, puis merci beaucoup. Merci à toi. Alors, c'était la demi-heure Hop la vie avec Jannick Anctil qui fait toujours la route Sherbrooke-Quaticook pour venir faire cette demi-heure-là et je l'apprécie énormément. Vraiment, merci beaucoup.